l'environnement de leurs affaires. Et si on accompagne ces entreprises-là, il y aura donc effectivement une expertise avérée qui permettrait effectivement de survivre et être comme ça prêt à le... Bon, rappelons quand même qu'il y a une batterie de mesures qui ont été prises, comme le bureau de mise à niveau, comme le bourse de sous-traitance de partenaires, comme effectivement, bref, tous ces cohortes de mesures qui permettent d'accompagner. Mais reconnaissons simplement pour chuter que Manuela et Thierry, vraiment c'est le cas assez... On a courant, Moi, je ne suis pas un entrepreneur. Non, je voulais dire Manuela et Tony. Et Tony, pardon. Oui. Je veux dire ici, je l'entends tout le temps, même quand je me déplace à l'étranger, beaucoup de Camerounais de la diaspora ont envie de venir chez nous faire affaire, mais ils estiment toujours qu'il y a cette lourdeur administrative. Ce que je veux dire à cette diaspora, c'est que ce n'est pas en restant là-bas que les solutions vont se trouver. Je crois qu'il faut faire comme Tony, comme Manuela, venir au Cameroun, pour qu'ensemble, comme ça, avec Thierry, on essaie de voir comment on pourrait également essayer d'apporter notre contribution pour que les choses s'améliorent. Le Cameroun, c'est notre Cameroun à tous. On a la chance qu'on a Mode quand même qui est effectivement du côté qui apprécie. On a également M. Fopossi qui est du côté qui trouve toujours qu'il y a des choses à refaire. Ça, on a besoin des deux pour pouvoir améliorer. Donc, pour chuter, je dis simplement que c'est un début. Les choses vont s'améliorer, les choses sont en train de se faire. Alors, Manuela Mboye. Non, si nous sommes là, c'est que nous croyons en notre pays. Tout ce que nous faisons, c'est dans l'espoir de porter notre pays et qu'il se porte mieux. On souhaite simplement que les problèmes soient regardés tous en face, tous autant qu'ils soient. Et j'encourage la jeunesse à ne pas baisser les bras, même si c'est difficile. Nous avons plusieurs pôles que nous avons mis sur place pour communiquer efficacement sur les mesures, etc., de manière totalement en roue libre, et nous espérons que tout ceci se passera de manière plus saine grâce aux mesures d'accompagnement qui suivent. Merci. Alors, Samuel Mott, avant, peut-être, ou bien non, Tony Smith peut-être, hein? D'accord. Ouais. Tout ce que je voulais dire, c'est qu'il faut mettre en place un système qui va permettre d'assainir l'environnement des affaires, c'est-à-dire pour les petites entreprises, il faut développer un service d'incubation. Le service d'incubation rejoint le point que l'honorable a mentionné tout à l'heure avec un exemple sur Luanda. Le Kenya en a fait pareil. Le Congo est en train de développer. Le Nigeria en a fait, le Tchad. Il faut que le Cameroun entre dans cette danse et crée un système d'incubation qui est en fait l'organe qui crée le plus d'entreprises. Parce que l'entrepreneur ne peut pas avoir immédiatement toutes les ressources. Et pour qu'une banque puisse se prêter ou pour qu'on puisse te financer un projet, il faut que tu aies une entreprise qui existe. Et le minimum avec une entreprise, je pense au capital, c'est minimum 1 million. Ils vont prendre 1 million ou quand le statut prend minimum 300 000. Quand toutes les procédures absorbent tout ton capital, tu te retrouves avec presque moins. Et la majorité des petites entreprises, des entrepreneurs qui ont des très bonnes idées, ils n'ont pas 1 million. Ils vont avoir peut-être 1 million, mais en petites coupures, 100 000, 200, 300. Il faut trouver un moyen de les réunir sur une plateforme, leur donner le matériel qu'il faut, c'est-à-dire un centre de collaboration où ils ont accès à Internet qui est le vrai train. Moi, je suis quelqu'un d'Internet, mais quand je suis au Cameroun, je suis plus lent que la tortue qui date depuis le 1000 ans. Parce qu'il n'y a pas des infrastructures pour pouvoir aider. Il y a toutes les ressources sur Internet. Donc, je pense que si le Cameroun rejoint la danse des autres États qui ont décidé de se développer dans le secteur technologique, qui est un secteur qui concerne désormais toutes les industries, que ce soit l'agriculture, que ce soit les finances, que ce soit... On peut en fait faire quelque chose. Il faut vraiment y penser, mettre un système d'incubation. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, Samuel, pour terminer. Je fais mienne toutes les récriminations que j'ai dû entendre dès lors que ça vise vers une amélioration d'une institution ou alors des propositions également, des propositions qui ont été faites dans ce cadre-là, dès lors que ça va dans le sens de l'amélioration, parce que nous travaillons tous pour la richesse de ce pays, nous travaillons également pour notre prospérité personnelle, et en ce qui me concerne en étant une personne qui accompagne au quotidien des gens qui ont ce désir-là d'entreprendre, je ne peux pas penser qu'il faut monter une affaire aujourd'hui pour faire faillite demain. Cela dit, il faut également qu'on admette que
Le monde de l'entrepreneuriat également, c'est un monde assez compliqué. C'est-à-dire que les complications, on peut les avoir avec ses associés, avec ses clients, avec ses partenaires. Et on doit se munir d'un dynamisme pour ne pas flancher sur la dernière ligne droite. En ce qui concerne tous les autres problèmes qui tournent autour de cette incitation à l'investissement, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Les États se battent contre les États à la date d'aujourd'hui pour pouvoir dire c'est moi qui attire le maximum d'entrepreneurs possible. Quelles sont les stratégies qui sont mises en place? Ils estiment, au Cameroun notamment, ils estiment qu'ils ne sont pas suffisants. Je crois que les gouvernants qui nous suivent à la date d'aujourd'hui pourront tirer un certain nombre d'éléments de ce débat qu'on vient de tenir, mais en tout état de cause, je crois que quand on a envie d'entreprendre quelque part, il faut y aller et ne pas reculer face à les difficultés. Alors, je veux remercier bien sûr tous ceux qui ont pu nous envoyer des messages grâce à Just TV, 371 personnes. Hein. Je remercie tous ceux qui étaient sous le plateau, bien sûr. Mon ami Alain Chamoua qui est à Paris, mon ami Hermine Pauline Adam qui est à Bordeaux, qui regardait l'émission en direct. On se retrouve jeudi prochain avec Aboubacar Ousmane May qui souhaite réagir.